La semaine dernière, j'ai signé les papiers chez le notaire, et quand je suis sorti de son bureau, j'ai compris que 53 ans de ma vie venaient de changer de main. Je m'appelle Henri, j'ai 82 ans, et j'ai vendu la maison familiale sans dire à mes enfants la vraie raison. Ils pensent que c'est devenu trop grand pour moi, que l'entretien me dépasse, que je suis fatigué de monter les escaliers ou de tondre le jardin. C'est ce que je leur ai laissé croire, parce que la vérité est plus compliquée que ça, et je ne suis pas certain qu'ils soient prêts à l'entendre. Cette maison, nous l'avons achetée en 1971 avec Madeleine, ma femme. On venait de se marier depuis 2 ans, on avait notre premier enfant dans les bras, et on regardait cette bâtisse avec des yeux qui ne voyaient pas les fissures dans le crépi ni le toit qui aurait besoin de travaux. On voyait notre avenir, tout simplement. On voyait les chambres qu'on remplirait d'enfants, le jardin où ils couraient, la cuisine où Madeleine ferait son gâteau aux pommes le dimanche. On voyait une vie entière, et c'est exactement ce qu'on a eu. 3 enfants sont nés dans cette maison. Pas littéralement, bien sûr, mais c'est là qu'ils ont grandi, là qu'ils ont fait leurs premiers pas, là qu'ils ont pleuré leur premier chagrin d'amour. Sophie, l'aînée, avait sa chambre sous les combles, avec la fenêtre qui donnait sur le tilleul. Jean-Pierre occupait celle du milieu, toujours en désordre, avec ses posters de football et ses maquettes d'avions suspendues au plafond. Et puis Marie, la petite dernière, qui dormait dans la chambre bleue jusqu'à ses 18 ans, celle qui donne sur le jardin. Madeleine est partie il y a 6 ans. Un cancer du pancréas qui ne nous a laissé que 4 mois entre le diagnostic et la fin. 4 mois pour dire tout ce qu'on n'avait jamais pris le temps de se dire en 50 ans de mariage, et même avec tout ce temps, je crois qu'on n'a pas fini. Il y a des conversations qu'on n'a jamais eues, des merci qu'on n'a jamais prononcés parce qu'on croyait qu'on aurait toujours demain. C'est peut-être la plus grande illusion de l'existence, cette certitude qu'on a le temps. Après son départ, je suis resté dans la maison. Tout le monde trouvait ça normal, c'était chez moi après tout, c'était ma vie. Les enfants venaient me voir régulièrement au début, puis un peu moins, puis surtout pour les fêtes et les anniversaires. Je ne leur en veux pas, ils ont leur propre vie, leurs propres problèmes, leurs propres enfants qui grandissent trop vite. C'est comme ça que ça marche, et c'est bien ainsi. Mais quelque chose a commencé à changer il y a environ 3 ans. Au début, c'était subtil, presque imperceptible. Des petites remarques lors des repas de famille, des regards échangés quand ils pensaient que je ne voyais pas. Sophie qui demandait à Jean-Pierre s'il avait réfléchi à la question de la maison. Marie qui suggérait qu'on pourrait peut-être envisager de rénover la cuisine bientôt, avec un ton dans la voix qui sous-entendait autre chose. Et puis un jour, j'ai compris ce qui se passait vraiment. C'était à Noël, il y a 2 ans. Tout le monde était réuni autour de la grande table de la salle à manger, celle que Madeleine avait choisie chez un antiquaire en 1985. Les petits-enfants jouaient dans le salon, les adultes parlaient de tout et de rien, et à un moment, je me suis levé pour aller chercher une autre bouteille de vin à la cave. Je suis passé devant la porte de la cuisine, qui était entr'ouverte, et j'ai entendu Sophie et Jean-Pierre qui discutaient à voix basse. Sophie disait qu'il faudrait bien aborder le sujet un jour, que la maison valait beaucoup d'argent maintenant, que le quartier avait pris de la valeur. Jean-Pierre répondait qu'il ne voulait pas être celui qui en parlerait en premier, que ça ferait mauvais genre. Et puis Sophie a dit quelque chose qui m'a fait mal, pas parce que c'était méchant, mais parce que c'était vrai. Elle a dit que de toute façon, il faudrait bien décider qui hérite de quoi, et qu'elle espérait qu'il n'y aurait pas de complications. Je ne suis pas redescendu à la cave tout de suite. Je suis resté là, dans le couloir sombre, à écouter mes enfants parler de ma maison comme si elle était déjà un problème à résoudre, comme si j'étais déjà parti. Et le pire, c'est que je ne pouvais pas leur en vouloir, parce qu'à leur âge, j'aurais probablement pensé la même chose. On ne réalise pas, quand on est jeune, à quel point ces conversations blessent. On croit qu'on est pratique, raisonnable, qu'on anticipe. On ne voit pas qu'on réduit une vie entière à une question d'héritage. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Des tensions entre les enfants quand le sujet de la maison était effleuré, même indirectement. Marie qui faisait une remarque sur le fait qu'elle avait moins de moyens que les autres, sous-entendu qu'elle aurait plus besoin de cet argent. Jean-Pierre qui rappelait qu'il avait été le seul à venir m'aider pour les gros travaux après la mort de Madeleine. Sophie qui soulignait qu'elle était l'aînée et qu'elle avait toujours été là pour les décisions importantes. Chacun avait ses arguments, chacun avait ses raisons, et aucun ne voyait qu'ils étaient en train de se déchirer pour des murs et un toit. J'ai essayé d'en parler une fois, lors d'un déjeuner dominical. J'ai dit, sur le ton de la plaisanterie, qu'ils n'auraient qu'à vendre la maison et partager l'argent quand je ne serais plus là,
que ça éviterait les complications. Le silence qui a suivi m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Ils se sont regardés avec une gêne palpable, et puis quelqu'un a changé de sujet, et on n'en a plus jamais reparlé. Mais j'avais vu leur visage, j'avais vu cette tension qui ne demandait qu'à exploser, et j'ai compris que cette maison, qui avait été le cœur de notre famille pendant plus de 50 ans, était en train de devenir le poison qui la détruirait. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à réfléchir sérieusement. Pas à ma mort, ça c'est un sujet auquel je pense depuis longtemps sans que ça me fasse peur, mais à ce que je laisserai derrière moi. Je me suis demandé quel héritage je voulais vraiment transmettre à mes enfants. Est-ce que c'était cette maison, avec ses souvenirs et ses fantômes, mais aussi avec tout le ressentiment qu'elle semblait générer? Ou est-ce que c'était autre chose, quelque chose de plus important? Madeleine me manquait terriblement pendant ces réflexions. Elle aurait su quoi faire, elle avait toujours eu cette intelligence du cœur qui me faisait défaut. Je lui parlais le soir, avant de m'endormir, comme je le fais encore maintenant. Je lui demandais conseil, et parfois, dans le silence de la chambre, j'avais l'impression d'entendre sa réponse. Elle m'aurait dit que les maisons ne sont que des maisons, que ce qui compte c'est ce qu'on y vit et les gens avec qui on le vit. Elle m'aurait dit que nos enfants valent mieux que ça, qu'ils sont juste aveuglés par des préoccupations matérielles parce que c'est comme ça qu'on leur a appris à fonctionner dans ce monde. J'ai pris ma décision au printemps dernier. J'ai contacté une agence immobilière un matin, sans en parler à personne. L'agent est venu visiter la maison, il a pris des photos, il a fait des estimations. Quand il m'a annoncé le prix auquel on pourrait la vendre, j'ai failli renoncer, pas parce que c'était trop bas, mais parce que c'était trop élevé. Comment est-ce qu'on met un prix sur 53 ans de vie, sur le premier sourire de ses enfants, sur les nuits à veiller un petit fiévreux, sur les rires et les larmes, sur l'amour qu'on a construit pierre par pierre? Mais j'ai tenu bon, parce que je savais que c'était la bonne chose à faire. Les visites ont commencé, et chaque fois que des inconnus traversaient les pièces en commentant la luminosité ou l'état des parquets, j'avais l'impression qu'ils marchaient sur mon cœur. Mais je souriais, je répondais à leurs questions, je leur montrais le jardin où mes enfants avaient joué. Et puis un couple s'est présenté, un jeune couple avec une petite fille de 3 ans et un bébé en route. Ils avaient les mêmes yeux que Madeleine et moi en 1971, ces yeux qui voient l'avenir plutôt que les défauts. J'ai su que c'était à eux que je voulais confier ma maison. La vente s'est faite rapidement. J'ai signé les papiers, j'ai reçu l'argent, et j'ai commencé à préparer mon déménagement sans rien dire à mes enfants. Je leur ai simplement annoncé que j'avais décidé de vendre, que c'était trop grand pour moi, que je voulais quelque chose de plus pratique. Ils ont été surpris, un peu contrariés peut-être, mais ils ont accepté l'explication parce qu'elle avait du sens. Sophie m'a proposé de m'aider à chercher un appartement, Jean-Pierre s'est inquiété de savoir si j'avais besoin d'aide pour le déménagement, Marie a demandé si je voulais garder certains meubles pour elle. Et moi, j'ai fait comme si tout était normal, comme si cette décision n'était que pratique. Mais voilà ce qu'ils ne savent pas encore, ce que je ne leur ai pas dit et que je leur dirai bientôt, peut-être ce week-end quand on sera tous réunis pour l'anniversaire de ma petite fille Léa. J'ai divisé l'argent de la vente en 3 parts égales. Exactement égales, au centime près. Chaque enfant recevra la même somme, pas en héritage après ma mort, mais maintenant, de mon vivant. Je veux les voir recevoir cet argent, je veux voir leur visage, je veux qu'ils comprennent que je n'ai pas de préféré, que je n'ai pas de compte à rendre sur qui m'a aidé plus que l'autre ou qui avait plus besoin. Je veux leur dire que cet argent leur appartient, qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent, et que je ne veux plus jamais entendre parler de la maison comme d'un problème à résoudre. Mais ce n'est pas tout. Il y a autre chose que je veux leur dire, quelque chose de plus important que l'argent. Je veux leur dire que je les ai entendus, ces dernières années. Que j'ai vu les tensions, les regards, les non-dits. Que j'ai compris que cette maison était en train de créer des fractures entre eux, et que je refuse de laisser des murs de pierre détruire ce que Madeleine et moi avons passé notre vie à construire. Je veux leur dire que leur mère serait triste de les voir comme ça, divisés par des questions d'argent et de propriété. Je veux leur dire que quand ils étaient petits et qu'ils se disputaient pour un jouet, Madeleine ne leur confisquait à tous les 3 et leur expliquait que rien ne valait la peine de se fâcher entre frères et sœurs. Je veux leur dire que c'est exactement ce que je fais aujourd'hui, sauf qu'au lieu de confisquer la maison, je l'ai transformée en quelque chose qu'on peut partager sans se battre. Et puis je veux leur demander pardon. Pardon de ne pas avoir été un meilleur père, de ne pas avoir su leur apprendre que l'amour entre eux était plus précieux que n'importe quel héritage. Pardon d'avoir peut-être, sans le vouloir, contribué à cette compétition silencieuse en les comparant quand ils étaient enfants, en félicitant l'un plus que l'autre, en créant des attentes différentes.
Les parents font toujours des erreurs, même avec les meilleures intentions du monde, et j'ai fait les miennes. Mais il n'est jamais trop tard pour essayer de réparer. J'ai trouvé un petit appartement dans le centre-ville, près du parc où j'emmenais les enfants quand ils étaient petits. Il y a 2 pièces, une cuisine, une salle de bain et une vue sur les arbres. C'est tout ce dont j'ai besoin. Le matin, je peux descendre chercher mon pain à pied, l'après-midi je peux lire sur un banc en regardant les enfants jouer, et le soir je peux m'endormir sans être hanté par le vide d'une maison trop grande pour un homme seul. Parce que c'est ça aussi, la vérité que je n'ai pas osé leur dire. La maison me pesait. Pas physiquement, même si les escaliers devenaient effectivement difficiles, mais émotionnellement. Chaque pièce était un souvenir, chaque coin un fantôme. La chaise où Madeleine s'asseyait pour tricoter, vide depuis 6 ans. La place à table où elle posait son assiette, que je n'arrivais plus à regarder. Le côté du lit où elle dormait, que je n'ai jamais pu réoccuper. Je vivais dans un musée de ma propre vie, entouré de preuves de tout ce que j'avais perdu, et certains matins je me réveillais avec l'impression d'être un gardien plutôt qu'un habitant. En vendant la maison, je me suis libéré de ce poids. Je n'oublie pas Madeleine, je ne l'oublierai jamais, mais je n'ai plus besoin de vivre au milieu de ces traces pour me souvenir d'elle. Elle est dans mon cœur, pas dans les murs. Et je pense qu'elle comprendrait, qu'elle approuverait même. Elle m'aurait dit de continuer à vivre, de ne pas m'enfermer dans le passé, de profiter du temps qu'il me reste. Ce week-end, quand je réunirai mes enfants pour leur annoncer tout ça, je sais que ce ne sera pas facile. Il y aura de la surprise, peut-être de la colère, certainement des larmes. Sophie me reprochera de ne pas les avoir consultés, Jean-Pierre se demandera si j'ai agi sur un coup de tête, Marie s'inquiétera de savoir si j'ai fait une bonne affaire. Et puis, quand je leur donnerai les chèques, quand je leur expliquerai mes raisons, quand je leur dirai à quel point je les aime et à quel point je veux qu'ils s'aiment entre eux, je crois que quelque chose changera. Je ne suis pas naïf. Je sais qu'on ne répare pas des années de tension avec un seul geste, aussi symbolique soit-il. Mais je crois au premier pas, aux graines qu'on plante sans savoir si elles germeront. Je crois que mes enfants sont des gens bien, qu'ils ont simplement été emportés par des préoccupations qui leur ont fait perdre de vue l'essentiel. Et je crois qu'en leur montrant que leur père a préféré renoncer à sa maison plutôt que de les voir se déchirer pour elle, ils comprendront peut-être quelque chose d'important sur ce qui compte vraiment. Madeleine me disait souvent que le rôle des parents ne s'arrête jamais, qu'on continue à élever ses enfants même quand ils ont 50 ans et des cheveux gris. Elle avait raison, comme elle avait raison sur presque tout. À 82 ans, je suis encore en train d'essayer d'apprendre quelque chose à mes enfants. J'espère juste qu'ils écouteront. La maison sera bientôt occupée par cette jeune famille. Le couple m'a envoyé une photo hier, ils étaient devant la porte d'entrée avec leur petite fille dans les bras, rayonnant de bonheur. Leur fille s'appelle Alice. Elle aura sa chambre sous les combles, celle avec la fenêtre qui donne sur le tilleul, comme Sophie autrefois. Et le cycle continuera, des rires d'enfants résonneront à nouveau dans ces pièces, de nouveaux souvenirs remplaceront les anciens, et la maison vivra une nouvelle vie. C'est peut-être ça, la leçon la plus importante que j'ai apprise en 82 ans. Rien ne nous appartient vraiment, nous ne sommes que des gardiens temporaires des choses et des lieux. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on transmet. Pas l'argent, pas les biens, mais les valeurs, les souvenirs, l'amour. Et si en vendant ma maison j'arrive à transmettre ça à mes enfants, alors j'aurai fait le plus beau cadeau qu'un père puisse faire. Je regarde par la fenêtre de mon nouvel appartement, et je vois les arbres du parc qui commencent à bourgeonner. Le printemps arrive, encore une fois. À mon âge, on ne sait jamais combien on en verra encore, mais celui-ci me semble particulièrement prometteur. Je pense à Madeleine, je pense à nos enfants, je pense à nos petits-enfants qui grandissent si vite. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sens en paix. Si vous écoutez cette histoire et que vous avez des parents âgés, allez les voir. Pas pour parler de la maison ou de l'héritage, mais pour leur dire que vous les aimez, tout simplement. Demandez-leur de vous raconter leurs souvenirs, écoutez leurs histoires, prenez des photos avec eux. Le temps passe plus vite qu'on ne le croit, et un jour vous vous retrouverez avec des murs vidés des questions sans réponse. Ne laissez pas les choses matérielles vous aveugler sur ce qui est essentiel. Et si vous êtes vous-même parent, quel que soit votre âge, n'attendez pas d'avoir 82 ans pour dire à vos enfants ce que vous avez sur le cœur. N'attendez pas que les tensions s'accumulent, que les non-dits deviennent des murs infranchissables. Parlez, expliquez, demandez pardon si nécessaire. La vie est trop courte pour les regrets, et l'amour est la seule chose qui reste quand tout le reste a disparu.
Ma famille saura bientôt pourquoi j'ai vendu la maison. Et j'espère que ce jour-là, nous pourrons tous nous regarder sans l'ombre de cette bâtisse entre nous, sans les questions d'argent et de propriété, sans rien d'autre que l'amour qui nous lie depuis toujours. C'est le seul héritage qui compte vraiment.